bonsoir Abou d'Angleterre. Merci d'être en notre compagnie une fois de plus sur Elvic News. Bon, vous avez manqué ou perdu pendant un moment, mais vous êtes là, c'est aussi le week-end, ce qui vous permet bien sûr d'être en notre compagnie pour participer à ce débat. Comment est-ce que vous voyez la tournure des événements à Alassane Dramane Ouattara qui prépare déjà, on peut dire, qui prépare les brimades, qui prépare, disons, les intimidations, bon, pas seulement les intimidations, il veut passer à l'acte, qui prépare déjà la violence à 15 mois de l'élection avec ces lois liberticides. Et puis aussi, bon, on peut parler, bon, on a dit des uns et des autres. Il y a d'autres qui nous ont dit peut-être que la CDAO, non pas la CDAO, l'AIS, etc. Bon, tu peux nous aider à mieux comprendre. Je sais que vous avez des personnes à l'intérieur qui sont générées avec des informations. Abou d'Angleterre. Oui, bonjour, très cher frère Isaac. Nous sommes déjà près de 2 heures du matin ici, donc je vous salue comme ça avec la matinale. Et avant tout propos, puisque on a bel et bien enterré Papa Bédié maintenant, je peux dire en tout cas qu'il repose en paix. Voilà, pour dire rest in peace, comme on le dit, RIP. Et que Dieu Tout-Puissant puisse le recevoir dans son amour, tel que lui-même de son vivant a partagé l'amour, que l'amour soit son partage dans l'au-delà là-bas. Et encore réitérer mes condoléances à toi Isaac d'abord et puis toute la famille PDCI et sa famille biologique. Donc une fois que j'ai dit cela, en ce qui concerne la problématique que tu as mise sur la table ce soir, elle dit qu'on se dirige vers un chaos. Mais c'est ça que le vœu d'Alassane, depuis que la Côte d'Ivoire a eu le malheur de recevoir la calamité qu'on appelle Alassane Dramane, le dramatique, ça a toujours été ce drame-là vers lequel on a concouru, toujours. Depuis, c'est tous les chaos qu'on a connus, c'est toujours sur la mandature de ce personnage-là. Et ce n'est que ça, c'est le diable en personne. Il est venu pour détruire, pour voler, pour violer, pour mentir, pour diviser. Donc c'est la destruction, la calamité totale. Mais nous disons que les temps ont changé en fait. Les temps ont changé et ce qu'il est en train de faire, c'est ça qu'on appelle le poker menteur, tu vois, c'est du bluff. Vous comprenez? Ouais. Il est en train de faire ce qu'on appelle que un truc comme on appelle ça même par exemple ce qu'on dit en Côte d'Ivoire que il est trop pressé, il veut accélérer, il va anticiper sur le chaos alors que le chaos qu'il a placé est déjà là. Quelle que soit la couleur du mouton, la tabaski aura lieu. C'est eux qui se dit qu'ils sont moutons. Cette sauce-là, ça sera mangé. Ils seront mangés à la sauce. Mais pourquoi lui veut anticiper? Vous comprenez? Parce que aujourd'hui, là, il n'a plus de base arrière. Il n'a plus le support qu'il avait avant. Tout le monde a vu que c'est quelqu'un qui n'a aucune valeur en fait. Il n'est rien du tout. Et puis, même dans le mal, il est encore nul. Parce que son mal, il n'y a aucune subtilité dans son mal. C'est un mal grossier qu'il fait. Donc c'est quelqu'un qui est nuisible à tout le monde. Parce qu'il est indéfendable. Avant, au temps de Laurent Gbagbo, il avait fait croire que Gbagbo était infréquentable, mais le plus grand infréquentable, c'est lui. Parce que lui, il est égal à la mort quand tu le fréquentes. Donc, comment quelqu'un qui a dit que à l'issue des 2 mandats, d'abord il a dit je veux un mandat de 5 ans. Il a renchéri pour dire il veut un 2e mandat. Mais pire, après le 2e mandat, il a dit que c'est bon, lui, il veut se reposer, il a fait assez qu'il a son poulain qui est Gon Coulibaly. Et il y a un discours qu'il a fait, je vais t'emmener la vidéo, où il a dit, tenez-vous bien, même si Gon Coulibaly n'était pas mort,
RHCP, c'est une machine. Que même si on met n'importe qui comme candidat, il sera président. Parce que c'est le RHCP qu'on vote. C'est pas Alassane qu'on vote. Et à peine il finit de dire ça, à peine il va dire que vous savez combien de temps j'ai mis pour former Draman, Gon Coulibaly. Et tout ça, ça montre à dessein qu'il n'a jamais pensé que Gon Coulibaly doit être président. Donc, c'est un assassinat scientifique qu'il a fait sur Gon Coulibaly. Parce qu'il présageait déjà un 4e mandat. Donc, à la famille de Gon Coulibaly que j'interprète là, le vrai coupable du meurtre et de la mort de votre enfant est bel et bien Alassane Dramane Ouattara. Il y a la sœur aussi, il y a la sœur de Gon Coulibaly qui est morte quelques temps après parce que j'aurais appris qu'elle, disons, elle s'est confiée à des gens qu'elle suspectait le président Ouattara ou le pouvoir, en tout cas, d'avoir assassiné son frère. Elle aussi, elle est morte subitement, comme après, vous parlerez d'Ahmed Bakayoko, et aussi la sœur d'Ahmed Bakayoko est morte aussi, c'est-à-dire qu'on intimide ces familles-là pour que ceux qui y sont, ils se taisent, qu'ils ne fassent pas des déclarations. Aujourd'hui, Yolande Bakayoko, par exemple, ne peut pas parler, mais là, cette photo que nous voyons, premièrement, c'est Gon Coulibaly qui passe de vie à trépas. Quelques mois après, Ahmed Bakayoko, qui était, on le voit dans l'ordre protocolaire, le successeur, c'est lui qui a été Premier ministre, donc c'est lui qui aurait pu remplacer Gon Coulibaly comme le potentiel candidat de ce parti à une éventuelle élection présidentielle, mais ils sont tous morts subitement, en l'espace de quelques mois, donc il n'y a plus d'héritier. Pour vous? Voilà, donc exactement. Souviens-toi, frère Isaac, qu'au moment où Gon Coulibaly était décédé, j'étais à Paris, j'ai fait une vidéo devant l'hôpital où il était décédé que je t'avais envoyé, si tu te souviens. Oui. Voilà, donc j'avais appris la même chose. J'étais parti même au service où il est décédé, là. Dans l'hôpital, et quand j'étais devant l'hôpital, j'étais fait une courte vidéo que je t'avais envoyée. Oui, je m'en souviens, oui. Donc, toute l'histoire, je l'ai vécue là-bas. Je l'avais appris. J'étais à Paris, j'ai fait 1 mois et demi là-bas. Donc, tout ce que tu as dit, c'est ça. C'est ça, en fait. Et c'est la même chose actuellement qu'on va apprécier bientôt avec Adam Bitogo. Cette levée de bouclier là qui va se passer, il y aura une guerre ouverte bientôt. Parce que Alassane, comme je dis, c'est une calamité qui n'a aucune limite, c'est sans foi ni loi. Il est dangereux pour lui-même et tout le monde. Ça dit que lui-même là, même si tu es Brahima, tu es son fils, tout de suite là lui dit, papa, tu es trop vieux, il va le tuer. Il va le tuer. Ça se sent là qu'il est. Ça dit que il est carrément un truc comme on appelle ça même un psychopathe obnubilé par le pouvoir. Voilà. Obnubilé par le pouvoir. Vous voyez. Voilà. Avoir du pouvoir. Il a dit qu'il veut être empereur, que s'il devait choisir. Empereur. S'il avait la possibilité, il serait empereur. Voilà, il en rigolait, mais c'était sa vraie pensée. Hein. C'était réel. C'est-à-dire que c'est ça son état d'âme. Son état d'âme là qu'il a. Et moi, avant même le premier jour quand Alassane était rentré au pays, moi j'avais un ami du collège qui a tellement eu raison, qui a fait que jusqu'à présent, ça gâtait notre amitié. Alassane venait d'être Premier ministre, hein, mais lui m'avait déjà dit, à travers son boy qui était burkinabé, qui connaissait bien Alassane, il m'a dit que Alassane que tu vois là, il va être président un jour. Que lui, dans sa mentalité et dans la manière dont on le connaît, ceux qui le connaissent ça, dans leur village là-bas, à Saint-Dou, dit que lui, c'est quelqu'un qui aime aller au bout de toutes choses. Ça dit que c'est quelqu'un, non, c'est un truc, un arriviste. Voilà. Et il ne lésine pas sur les moyens. Un jusqu'au-boutiste, un extrémiste. Voilà, un jusqu'au-boutiste, oui. Un extrémiste. Mais un extrémiste, mais sans foi ni loi. Et il m'avait dit ça. Déjà. Et moi, je l'ai dit, mais ça c'est un rêve, pas question. Mais malheureusement, mon ami a eu raison sur toute la ligne. Et il avait eu tellement raison que
j'étais fâché. Pourquoi il a raison? Et jusqu'à présent, tout ce qu'il a dit, c'est ce qui se passe. Donc je me suis dit, mais ces démons-là, ils se connaissent entre eux ou bien quoi? Comment cela est possible? Donc, c'est dans ça que nous sommes. Mais cette fois-ci, il y a une fin à toute chose. Et les signes qui prouvent que nous sommes à la fin et que les Ivoiriens ne doivent même pas avoir peur. Et d'abord même, quand on va un peu en arrière, Alassane, lui, dès que Gbagbo est venu au pouvoir en 2000, il a dit quoi, que je ne reconnaissais pas ce pouvoir. Ouais. De facto, toutes les décisions prises par ce pouvoir, je ne vais pas les appliquer parce que je ne reconnais pas Gbagbo comme président. Et il est resté dans cette posture jusqu'à la fin. Ainsi, nous depuis après les 5 années de mandature qu'il a demandé, nous, ça fait 10 ans qu'on ne le reconnaît pas comme président. On n'est pas dit 15 ans. Parce que nous, on convient que c'est Gbagbo qui avait gagné en 2000. Et nous disons que on a été patient 15 ans, jamais lui il a usé de cette telle patience. Et lui, il est resté sur sa position. Alors, si le mal qu'il est, il n'a jamais cherché à faire du bien, peut gagner autant de temps, nous aussi on doit comprendre qu'il y a une limite, comme la parole même, la Bible dit, il y a un temps pour être peureux, il y a un temps pour être courageux aussi. Il y a un temps pour tout. C'est-à-dire il y a un temps pour être patient. 15 ans de patience, c'est beaucoup. Parce qu'on parle de 3 mandats. Alors on a dit quoi? Il n'y a jamais 203. Donc il a bouclé. Il a bouclé la boucle. Il veut faire 4. Donc, il veut faire 4. Et il y a une autre. Ça n'existe nulle part. Il n'y a pas de langage à ça. Oui, maintenant il se fait inviter. En 2020, c'était circonstance exceptionnelle. 2015, c'est le PDCI où le président Bédié qui lui demandait de faire ce deuxième mandat parce qu'il avait bien travaillé, il avait fait un pont. En 2010, c'était, comment est-ce que vous avez appelé ça déjà, par dérivation. Donc en 2020, c'est parce que Go est mort. En 2025, c'est parce qu'on me demande. Chaque fois, il a un alibi pour, disons, pour s'imposer aux Ivoiriens. Oui, Abou. J'ai amené une vidéo où lui-même, de façon prémonitoire, il a prédit sa chute. Il a dit que c'est le 4e mandat qui cause toujours problème. C'est lui-même, il fait ce discours et puis il s'est dit ça. C'est-à-dire qu'il était en train de faire le discours, mais le Saint-Esprit s'est prêté à lui pour parler de la vérité qu'il allait subir sans que lui-même le sache. Ouais. Lui-même, il a dit que c'est le 3e mandat et le 4e mandat là qui est un mandat de trop. Que c'est ça qui cause toujours problème. Ouais. Il a dit ça comme ça, il ne pensait pas bien dire. Mais c'est sa fin. Quand on endurcit Pharaon comme ça, tel qu'il endurcit, c'est que ça sonne, c'est un signe prémonitoire, tu dis que c'est la fin. Et nous, Ivoiriens, on n'a plus peur parce que il n'y a pas plus qu'Abri mort qu'il nous a rendus. Il nous a rendus pauvres, moins que eux. Quand eux, ils avaient soif de prendre le pouvoir, quand ils disaient qu'on ne les laissait pas porter boubou, pour si peu, ils ont pris des fusils. Mais aujourd'hui, là, non seulement ils nous baillonnent, ils coupent notre tête pour jouer au foot, ils construisent des prisons, mais ils prennent des dettes incommensurables à la tête de tout le monde. Et ils nous narguent, ils s'enrichissent avec sa famille, alors que hier, il disait que Laurent Gbagbo dirigeait avec sa famille, et même il a fait répéter à Bensouda qu'on ne comprend pas. Jusqu'à présent, son mari en affaire avec Alassane, mais la CPI n'a jamais vu de conflit d'intérêt. Même les avocats de Gbagbo, je ne sais pas pourquoi ils n'ont jamais relevé ça. C'est jamais vu. Une partie au procès à son mari, avec lequel elle n'a jamais divorcé, qui est en affaire à l'autre partie au procès, jusqu'à présent, qui a tous les grands marchés de construction du pays, et on trouve ça juste que sa femme soit le procureur qui juge le président qu'on a déchu, qui est en conflit avec le président qui fait des affaires avec le mari de Fatou Bensouda, qui est procureur en charge contre
le président Gbagbo. Et ça, personne ne voit un conflit d'intérêts là. C'est pour dire quoi? On a beaucoup de choses à juger la CPI même à la fait fermer parce que au jeu de la loi, elle a carrément, comment on appelle ça même, disons, violé la loi dans tous ces aspects basiques. Aller prendre Gbagbo sans que la Côte d'Ivoire ait ratifié, sans faire des investigations, choses comme on appelle ça, en amont, mais on le prend et puis on dit qu'après on va aller chercher les preuves. Après, on finit de le juger, on dit non coupable, on dit non, il faut le retenir un an encore, on s'en va augmenter les preuves. Autant d'abus, et là-bas on a dit quoi? Qu'un témoin qui vient mentir, c'est du parjure à la justice, donc c'est un crime. Ce témoin-là peut être persécuté. Oui, parce que vous prêtez serment avant de rendre votre témoignage. Vous prêtez serment. Mais on a vu que tous les témoins de Fatou Bensouda étaient sudoyés. On leur avait promis quelque chose, soit un visa en Europe, soit une chose comme de l'argent. Mais on a vu comment, même Sam l'Africain a témoigné. La pression qu'il a subie. Tout ça, ça en matière juridique, c'est un crime. On met pression sur un témoin, ça veut dire qu'il ne témoigne pas librement. Autant de fautes grossières qui n'ont jamais été relevées. Et aujourd'hui, on nous fait croire que non, Côte d'Ivoire, passé, il n'y a plus rien à dire. Allez-y comprendre tout ça. Dans quel monde nous sommes? Quel modèle on veut présager dans ce monde-là? Faire croire que le mal est bien et le bien est mal. C'est la morale qu'on veut. Même les animaux, même, ils font la différence. Donc, à quel niveau on veut réduire chose comme on appelle ça, l'humanité? On veut nous réduire à la loi pire que celle de la jungle. Parce que ça ne répond à rien. En plein 21e siècle, où on doit concourir à la modernité, même au temps médiéval, il n'y avait pas autant d'injustice comme ça. Pour revenir à ce qui nous concerne, il faut qu'on sache que Alassane est un terroriste. Et on nous a toujours appris qu'on ne négocie pas avec le terrorisme. Parce que la seule politique que lui envoie en Côte d'Ivoire, c'est la politique de la terreur. Et il est incorrigible. Jusqu'à la dernière minute, alors qu'il sait qu'il n'a pas droit au 4e mandat, qu'est-ce qu'il va faire voter? Des lois de terreur. Parce que ces lois-là sont faites à dessein pour terroriser quiconque. Et c'est ça qu'on appelle le terrorisme. Utiliser la politique pour en faire la promotion de la terreur, afin de faire taire les bouches, c'est la définition nette du terrorisme. Du terrorisme. Parce que c'est ça, en fait, l'exercice de la terreur à des fins politiques. On utilise la juridiction pour effrayer quiconque va contredire les décisions, les mauvaises décisions politiques qu'on prend pour brimer le peuple. Donc, un terroriste, il n'y a pas de négociation. Et il faut dire qu'on n'a même plus besoin de faire des élections parce qu'il est en train de nous dire que il n'a aucune discussion à faire avec nous. Il n'a compris aucune leçon que toutes ces années-là ne l'ont pas servi, 15 ans passés au pouvoir, ne l'ont pas servi de leçon de s'assagir. Il n'est pas prêt à s'assagir, que c'est un voyou né. Il est foncièrement un homme du désordre. Comme il a dit, il va rendre ingouvernable le pays. Il est un jusqu'au boutiste et c'est ce dans quoi il excelle le plus et c'est dans ça qu'il va continuer. Donc il n'y a pas de retour en arrière pour lui. Une telle personne comme ça, on ne peut pas le changer, il faut l'écarter par tous les moyens. Donc c'est ce qu'il nous reste. Voilà. Merci beaucoup. Il faut l'expulser par tous les moyens, même s'il faut faire le pacte avec le diable pour l'expulser, il faut que cela se fasse. Je remercie. Et en tout cas, reste béni, béni, béni. Merci beaucoup à Abou d'Angleterre. C'est sur ce que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Désolé, 1h17, on a d'autres occupations qui nous attendent. Bon, on sera là demain. Et puis, comme je vous l'ai dit, à compter de la semaine prochaine, nous serons plus actifs sur le terrain. La question que tout le monde se pose aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en tout cas dans la sphère politique, aussi
dans la société civile, c'est qu'est-ce qui peut pousser un vieillard qui a un pied déjà dans la tombe, 84 ans, à avoir cette tendance de boulimie de pouvoir. Pourquoi veut-il, Alassane Dramane Ouattara, c'est de l'homme, c'est de lui que nous parlons, pourquoi veut-il confisquer le pouvoir politique en Côte d'Ivoire? Pourquoi n'accepte-t-il pas l'éclosion de la démocratie, de la liberté d'expression? L'homme qui, en tout cas selon lui, qui a passé plusieurs décennies dans des pays occidentaux, principalement aux États-Unis, l'homme qui chaque mois se rend en France pour des soins, mais aussi pour vivre la belle vie que la démocratie a permis de construire dans ce pays, dans l'Hexagone. Pourquoi Alassane Dramane Ouattara veut-il perdurer indéfiniment à la tête de la Côte d'Ivoire jusqu'à la mort? Pourquoi s'articule-t-il? Pourquoi est-il en train de planifier un transfert, voilà, un transfert, dirais-je, un transfert, comment est-ce qu'on appelle, cela, un transfert, bon, pas clanique, un transfert, on va dire familial, voilà, du pouvoir, un transfert despotique du pouvoir à son fils. Pourquoi est-ce qu'il fait tout cela? Que fera-t-il aussi à ceux qui se mettent sur son chemin? Par exemple, Adama Bictogo, l'homme qui semble s'ériger en adversaire politique d'Alassane Dramane Ouattara dans son propre camp. L'homme qui subit déjà le courroux de ce dernier. Il a vu ses sociétés, en tout cas, être dessaisi de plusieurs contrats qui valent plusieurs milliards de francs CFA, et d'autres entreprises aujourd'hui subissent des pressions fiscales. En tout cas, nous allons être là pour essayer de comprendre tout cela dans les jours à venir. Mais aussi, au sein des partis politiques, il faut le dire, il y a des luttes acharnées, comme au PDCI RDA, Jean-Louis Billon, qui ferait le jeu d'Alassane Dramane Ouattara par ses prises de position, par son ambition démesurée de devenir président de la République de Côte d'Ivoire, à un moment où l'union sacrée, l'unité nationale est appelée. En tout cas, l'unité nationale est réclamée à tous les acteurs politiques pour mettre fin à la dictature qui sévit en Côte d'Ivoire. Merci une fois de plus de votre fidélité. Nous reparlerons de ces lois liberticides avec plus de détails et de précisions dans nos prochains directs, qui seront d'ailleurs, disons, le rythme va augmenter. Nous allons aller crescendo pour atteindre un rythme soutenu afin de pouvoir traiter de toutes ces questions. Une fois de plus, merci. Il est exactement 1h20 ici à Bamako, 3h20 à Paris, 2h20 à Londres, et on nous dit déjà 11h20 du côté de Sydney, où je crois que notre ami nous suit toujours. Passez une excellente nuit et bon dimanche aujourd'hui à vous qui allez à l'église. On se retrouve ce soir pour continuer de décortiquer l'actualité politique, économique, sociale et culturelle de la République de Côte d'Ivoire. Excellente nuit. Ciao, ciao. C'était Isaac Kofi depuis nos studios de Bamako. Soyons déterminés et engagés. Quand le sage montre la lune du doigt, il faut regarder le doigt. Le président Pédier, nous le respectons, mais depuis un moment, il faut dire que la voie qu'il a empruntée n'est pas une bonne voie. Cette voie-là va connaître une issue fatale. Pour cela, nous essayons, tant bien que mal, de le ramener à la raison. Et je crois qu'il va comprendre. Nous demandons au président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, qui a décidé de faire de l'opposition. Il dit que lui, il est un opposant, il n'a qu'à faire son opposition, il n'a qu'à savoir faire. Toi aujourd'hui, on a avec toi demain. Mais Bédié là, nous on va l'accompagner au cimetière. Assassin, criminel Bédié, assassin, criminel. L'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié s'est éteint à l'âge de 89 ans à Abidjan mardi soir. Nous reviendrons sur la vie et la carrière d'une des figures majeures de la politique ivoirienne. Les hommages se succèdent. À un moment donné, j'ai pris position contre mon père parce que je savais que les gens allaient le perdre. Si le président Pédier était resté avec nous, et sachant le président Alassane Ouattara comment il est, nous tous on allait être à côté de lui et il ne pouvait pas mourir de cette façon.